Les gars, je vais tout vous expliquer. Il y en a quelques-uns qui m'ont pas oublié, vous êtes les meilleurs. Je vais être très rapide. En gros, j'ai commencé à faire des vidéos en 2011 jusqu'en 2014 et là, j'ai arrêté. Plus de nouvelles de moi, j'ai complètement disparu. Vous allez vous dire, pourquoi est-ce que tu as fait des vidéos? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 années d'absence? Et pourquoi est-ce que tu reviens? Ne vous inquiétez pas. J'ai prévu une vidéo dans laquelle je vais tout vous expliquer. Mais je me suis dit pour une première reprise, enfin pour une première vidéo, on va faire un truc un peu plus fun, on va pas se prendre la tête, d'accord? Justement, parce qu'aujourd'hui, on va apprendre le halal. Et moi, je vais devoir l'apprendre parce que j'ai une très bonne raison. Les gars, je vais me marier. Franchement, il n'y a aucune chute. Celle que vous entendez là, c'est Choupette. C'est elle qui va m'apprendre le halal. C'est elle qui va être très patiente et pédagogique. Pédagogique ou pédagogue? Pédagogue. C'est pas grave. Toujours le même trou de balle, hein, les gars, vous avez vu. Et c'est aussi avec elle que je vais pratiquer le mariage. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bah oui, j'ai pas dit bonjour. Okay. Je suis mal poli. Non, je suis un ouf. J'allais mettre le générique sans qu'elle vous dise bonjour. Oh, le mec éclaté. Bon, bref, dis bonjour, dis... Bonjour. Voilà, c'est bon, super, allez. Moi, ce que je vous dis, on commence tranquillement par lire la page Wikipédia du halal. Les mecs, ils se prennent pas la tête, c'est un truc de ouf. Par contre, ah oui, blague à part, j'ai découvert aussi un autre site qui parle du halal. Voilà, c'est le sujet de... Oui, c'est ça. Le halal se pratique principalement dans des mariages, c'est le sujet de cette vidéo, ainsi que dans toutes occasions de fête. Comme le sunnet. Ah ouais, encore une autre dinguerie ça. Non mais vas-y, bref, on va pas J'ai parler voulu faire une rime. T'as vu? Ouais, c'est incroyable. Le halal est une danse très régionalisée où chaque ville ou village développe son propre style, mais reste très populaire et apprécié des jeunes malgré le fait que ce soit une tradition folklorique très ancienne. Ça, c'est ouf. T'as quoi à dire? Franchement, alors je félicite les jeunes qui ont pris vraiment... Donc, pour résumer, le halal, c'est une danse folklorique qui se danse de la Bulgarie jusqu'en Arménie. Nous, étant Kurdes d'origine, ça tombe bien, on est en plein dedans. Ce qu'on va danser là, dans un premier temps, c'est le sallama, donc c'est la danse la plus lente. Ensuite, on aura une autre danse qui sera le 3 devant, 3 derrière, enfin je sais pas comment on dit, qui sera un peu plus rapide, et alors vers la fin, frère, on sera en roue libre. Je t'écoute. Donc là, tu mets un pied devant, enfin celui-là quoi. Ouais, ça je sais le faire. Voilà. Alors attendez, les gars, je vous le préviens tout de suite, j'ai un peu d'expérience dans le halal, donc je sais quand même danser un minimum. T'as fait un truc. Rien, non. Donc tu mets un pied devant. Ouais, c'est bon, je sais. Et là, tu te dandines. Donc là, c'est bon. Ça, c'est ouais. Mais je gère, c'est bon. Allez. Ça m'a saoulé. Bon, en fait, c'est trop répétitif. Là, on fait pas le halal, là, on fait la queue, là. Le halal se joue en groupe aligné sur une ligne droite, courbée ou enroulée en escargot. Quand moi j'ai lu ça la première fois, en fait, quand ils disent en escargot, vous voyez très bien de quoi on parle. C'est juste sur la piste de danse quand il n'y a pas de place. Du coup, ça fait plusieurs lignes et au final, bref, ça fait un espèce d'escargot, quoi. En gros, c'est étoile avec 1500 personnes, quoi. Oui, sauf que peut-être une personne sur 100 aura la ref de ce que tu viens de dire. Tout le monde a la ref. Personne n'aura la ref. Tout le monde a la ref. La vie de même mère, est-ce que quand elle a dit étoile, vous savez de quoi elle parle? Étoile de mer? Étoile de Villiers. Bien sûr, étoile dans la galaxie. Je calme. Attends, j'ai pas d'autre étoile. Mais moi, Et toi Wow, c'est chaud. Non, par contre, tu te rends compte de ce que tu fais? C'est éclaté, ta blague, elle est nulle. Hein. La première personne qui dirige le halal est le leader. T'as bugué parce que ça t'arrive jamais? De quoi? D'être le leader du halal. La première personne qui dirige le halal et le leader est chargé de tenir un tissu et de l'agiter en fonction du rythme adopté. J'ai essayé de faire ça, les gars. Déjà... Le tissu. Tu veux que je te ramène le tissu? Voilà, ramène-le s'il te plaît, parce que ça tombe bien, je vais raconter tout ce que tu me fais faire. Ce qu'ils ont expliqué là, moi j'ai essayé de le pratiquer. C'est impossible. Tu vas dans un mariage, tout le monde le fait, et évidemment, il y en a un qui galère, c'est moi. Je comprends pas, et j'en ai marre, ça me casse les couilles. Quand t'es à la tête du halal, du coup t'es le premier, en fait c'est ta main droite qui est disponible, et c'est ta main droite... Putain, le tempo de ouf, mais t'as pas trouvé mieux à chaque fois? Franchement, c'est tout. Il pue sa mère celui-là, c'est quoi ce truc? Bref, t'es sûr qu'on a que ça? Mais en fait, il y en a d'autres, mais je sais pas où ils sont. Après 5 heures de recherche, on en a trouvé un qui est beaucoup plus discret, c'est bon. Et le truc, les gars, c'est que je suis gaucher en fait, et c'est avec la main droite qu'il faut l'agiter.
Comment tu veux faire? C'est impossible. Alors, la première fois que je l'ai pris en main, comme un trou de balle, je l'ai pris par l'extrémité. Du coup, ça fait que le truc, il est super long. C'est impossible d'agiter. Plus avec ma main droite. Bref, moi, je pouvais pas. Gauche. Non, mais je le faisais avec ma main droite, en fait. Ah oui, ouais, Tu bah vois oui, parce que du coup. Là, je vais aller voir Choupette. Je fais, écoute, il y a une problématique qui fait face à moi. J'aimerais bien répondre à ce problème. Est-ce que tu as une solution? Je me rappelle, t'avais dit, tu vas t'y habituer. Comme si le truc allait rétrécir avec le temps. Bref, et un jour, je vois Choupette prendre ça entre les mains. D'accord? Et ce qu'elle fait, plutôt que de le tenir comme moi, en fait, en gros, là, elle attrape par le milieu, ce qui fait que le truc est plus court et c'est plus facile à le manipuler. Et elle a fait ça, mais normal, sans pression devant moi. Elle s'est pas dit peut-être que le mec en face qui est en train de me regarder, il galère. En fait, il attendait une technique, un moyen. Non, pas du tout. Ça m'est pas venu à l'esprit, désolé. Elle a dit, ça m'est pas venu à l'esprit, désolé. Ah ok, désolé, pardon. Non, c'est moi, mais je sais pas ce qui me prend là, je suis... Ah, ça c'est m'est vrai. pas... Désolé, elle a dit. C'est trop facile. Bah oui. Désolé. Mais c'est bon, mieux vaut tard que jamais. Oui, bah oui, super, merci. Donc en gros, si j'ai bien compris... Par contre, fais le genre sérieusement, en mode imagine, t'as toute la file qui t'attend de toi, tu vois, c'est toi tu diriges, t'es le leader du halal là. On fait ça pendant une demi-heure ou quoi? On est comme as, frère. Et les épaules? Non, pas devant, c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Tu regardes trop tes pieds. Tu regardes pas le plafond non plus, devant toi c'est bon. Je veux des gens faire ça. Ouais, c'est plus les mamans. Par contre, tu fais un peu trop de blagues, j'ai remarqué. Non mais ouais, c'est code rue, hein, c'est pas code choupette, détends-toi. Appelé la tête du halaï, il agite un tissu coloré et mène le reste du groupe. Parfois, il se détache et se met au milieu pour commencer un solo, ou, selon le rythme, il fait des bonds en s'accroupissant tout en faisant des gestes avec le tissu qu'il agite. Imagine, tu connais pas le halal et tout, on dirait pas des gestes hyper primitifs. Ah, de ouf. Franchement. C'est vrai qu'hors contexte, quand hors tu lis ça, ça contexte, doit être c'est trop bizarre. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Halal fâché, moi. C'est bon, c'est bon. Ah frère, t'es chelou, putain. Le halal commence très souvent lentement, puis le rythme s'accélère. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Le rythme est doucement, ensuite ça devient un peu plus vite, et alors vers la fin, les gens sont en roue libre, quoi. C'est super accéléré. Et il y a une partie des gens qui quittent le halal à ce moment-là. Et je faisais partie des personnes qui quittaient le halal dès que ça s'accélérait. Et mon objectif, c'est d'être le mec qui reste jusqu'à la fin. Le halal vite, enfin quand ça s'accélère, on appelle ça le dik halal, c'est ça, hein? Je crois. C'est vraiment, mais genre, on est en mode prof, nique sa mère, quoi. Si toi aussi, comme moi, tu quittais la live à chaque fois, t'inquiète pas, les gars, on n'est pas seul. Je pense même qu'on peut créer un groupe pour se soutenir, hein, parce que vraiment, c'est hardcore. Le pire, c'est qu'il faut quitter le halal, mais en mode beau gosse, tu vois. La pire honte, c'est de rentrer dans le halal, de faire 2-3 pas, et que ça s'accélère et que tu te barres, en fait. Et du coup, quand tu voulais sortir, il y avait personne qui te retenait. Non, non, les gens, ils savent que je suis un trou de balai. Mais Tu non. sais, il y a des gens, ils tirent toujours pour que. Ouais, tu mais non, restes. moi, personne me tirait, t'inquiète pas. Au contraire, ça m'a dit. Laisse-nous entre eux. Casse-toi, tu vois. Ah, j'ai l'impression de danser comme une merde, putain. Ça m'a un peu saoulé, là. Ouais, le Attends. Ça va aller vite, là. Non, pas du tout. J'en ai marre, j'invente mes danses. Je fais de la grosse merde, désolé. C'est avec quel pied? C'est celui-là qui est devant, celui-là? C'est lui. Comme ça, hein. Go. Eh les gars, ça m'a saoulé, je me pose. Tu fais quoi? On dirait un bavoir, le truc. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous avez appris le halal. Parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est inné. Genre tout le monde sait le danser. Il y a un truc à savoir, c'est que moi, quand j'étais petit là, à 8 ans avec mes cousins, Onur, Hassan, Soupi, Chiro, la bande de bâtards, avec eux, tous les dimanches quasiment on avait un mariage. On me demandait pas pourquoi, hein. C'est comme ça, d'accord. Et à chaque fois, nous on se rendait au mariage pour jouer au foot ou foutre le bordel. Et du jour au lendemain, enfin au foot, on se met d'accord, hein, c'est du foot avec des bouteilles de coca vide. Je sais pas comment ils ont fait, mais du jour au lendemain, ils ont arrêté tout ça et ils ont commencé à danser Non mais ça me rend ouf, je crois que j'ai loupé un train ou parce que eux ils avaient des sœurs. Non non, la vérité c'est que c'est ça. Ils avaient tous une sœur qui leur ont tu connais? J'avoue, toi, tu pouvais pas compter. Ma sœur elle avait 2 ans frère, tu sais quoi là. J'avoue. Je pense qu'il y a une secte cachée des 14-18. T'as une secte qui apprend ça? Ouais. Ouais bah elle est pas venue me voir hein. Non, mais en fait, moi, je pense que tout se passe entre 14 et 18 ans.
Genre si entre 14 et 18 ans, vraiment, tu n'arrives pas à gérer, Ouais. à 18 ans, tu te dis, vas-y, c'est trop tard, c'est mort. Et après, ça se retrouve comme toi, quoi. C'est possible, hein. Et bah la vie de ma mère que moi, entre 14 et 18 ans, Et je tu regardais vois- les Simpsons et Breaking Bad, je faisais rien Ouais. d'autre. Voilà, c'est ça. Je pense que toi, en fait, t'avais plus envie d'aller au mariage. C'est le moment où, genre, voilà, tu commençais à dire non à tes parents. Et à 14 ans, bah, t'es resté à la maison, tu regardais tes séries et tout, et c'est bon, t'as raté l'avion. Eh, tu viens de faire une analyse sur mon enfance de ouf, je crois que t'as tout vu là. Ouais. Ah, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Putain. Donc là, on passe à la danse suivante qui est un peu plus rapide et qui vient en général juste après celle que vous avez vue avant. Il faut que tu regardes devant toi. Et rigole, souris, sois joyeux. Il y a des gens aussi, comme ils gèrent le halal, ils se permettent d'inventer des variantes avec leurs pieds, enfin comme des... Ils épicent un peu le truc. Vas-y, Madame, je vais aller devant. essaye de faire les variantes et moi je vais essayer de te suivre. Dan, Quoi? Ouais, je t'ai fait quoi là? Attends. c'est quoi les paroles de la chanson? Si tu dois traduire en français. Mendil, 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 Amam. Le Zelgut, c'est quoi ça? Bah, ce que les mamans, elles font lors des mariages, là. Genre un truc comme ça, Ça là. s'appelle Zelgut ça. Ouais, c'est le zilgut. Vraiment, genre quand tu dis Zelgut, tu penses à ça? Ouais, appelle ta mère, demande-lui ce que c'est le zilgut. Bah la vie de ma mère, comment Elle va le l'appeler? faire. Par contre, elle répond pas. Allô anne, ça va? Sağ olun, hayırdır, ne oldu? Keyfin yerinde mi? Yerinde. Zılgıt ne demek? Zılgıt, Oui. şu halaylarda, düğünlerde oynarken zılgıt çekmek. Siz dirili diyorsunuz, halk arasında dirili de asıl adı zılgıttır. Non, ben biliyordum. Rukan'a söyledim zilgut ne olduğunu bilmiyordu. Anne ben kurbanım ya putain. Bilecek. Dirili biraz argo gibi yani. Tamam anne, söyleyeceğin bir şey var mı? Ne oğlum, kendinize iyi bakın, kendinizi koruyun. Hadi selam, öpüyorum. Hadi. Selamlar, Anne, on t'a saygılar. dérangé, de toute façon elle était devant Netflix, elle C'est voulait même grave. pas me parler. Les gars, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle, c'est moi qui décide, je commence par la mauvaise. C'est la fin de la vidéo. Mais la bonne nouvelle, c'est que une deuxième partie arrive. Évidemment, il y avait tellement de choses à dire, donc je me suis permis de la couper en deux. Abonnez-vous, bisous.